Leçon 8, le don de la foi, deuxième partie. Écriture, Daniel 6, versets 16 et 17, versets 19 à 23. 1 Roi 17, versets 2 à 6, Galates 3, verset 5. Vérité fondamentale. La foi particulière est un don surnaturel du Saint-Esprit par lequel ce qui est prononcé ou désiré par l'homme ou déclaré par Dieu finira par s'accomplir. Le don de la foi se distingue de celui des miracles, bien que tous deux accomplissent des prodiges. Le don des miracles est actif, tandis que l'autre est passif. Il n'agit pas, mais reçoit passivement. En d'autres termes, la différence entre le don des miracles et la foi surnaturelle est que l'un agit et que l'autre reçoit. La foi particulière est un don surnaturel du Saint-Esprit par lequel ce qui est prononcé ou désiré par l'homme ou déclaré par Dieu s'accomplira. La déclaration ou le miracle, l'assurance, la malédiction ou la bénédiction, la création ou la destruction, la suppression ou la modification, d'origine humaine ou divine, se réalisera lorsque le témoignage en aura été rendu par ce don de la foi. Le don des miracles est plutôt un acte, tandis que celui de la foi est un processus. Le premier accomplit des prodiges, tandis que l'autre les reçoit. Le don des miracles se sert de la foi active qui accomplit des prodiges, mais le don de la foi utilise la foi particulière qui s'attend passivement à un miracle d'une manière soutenue et permanente. Lorsque cette foi agit, le miracle ne se manifeste pas nécessairement instantanément. Cela peut prendre un certain temps. Le don de la foi pour recevoir des bienfaits surnaturels. Les patriarches d'antan se servaient du don de la foi pour recevoir des bénédictions surnaturelles ou pour l'accomplissement de prophéties. Quand ils étaient sur le point de mourir, ils imposaient les mains à leurs fils et ordonnaient aux bénédictions de venir sur eux. Souvent, il fallait attendre de nombreuses années avant de voir la manifestation de ces bienfaits. Nous en voyons des exemples dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Joseph. Ces patriarches croyaient que ce qu'ils avaient déclaré s'accomplirait au moment propice. C'était le don de la foi en action. Le don de la foi pour la protection personnelle. Daniel 6, versets 16 et 17, 19 à 23. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel reçut un miracle dans la fosse aux lions. À l'époque, comme tout au long de l'histoire humaine, d'autres furent jetés aux lions qui les dévorèrent. Pourquoi ces lions n'ont-ils pas fait de mal à Daniel ? La Bible dit que Daniel avait eu confiance en son Dieu. De toute évidence, Dieu donna à Daniel une foi particulière, une manifestation spéciale, afin qu'il reçoive la délivrance. Daniel n'a rien fait. Il s'est allongé à même le sol et s'est endormi. Il a fait preuve d'une foi passive plutôt qu'active. Néanmoins, il a reçu le miracle dont il avait besoin, grâce à l'exercice du don de la foi. Nous voyons Jésus exercer ce don face à un grand péril.
Au cours d'une tempête déchaînée, Jésus dormait sur le coussin à la poupe de la barque. C'était la manifestation de la foi particulière qui s'attend passivement à recevoir un miracle. On pourrait dire, oui, mais c'était Jésus, le Fils de Dieu. Pourtant, nous savons que Jésus accomplissait tout ce qu'il faisait par la puissance du Saint-Esprit, car il s'était dépouillé de tout le pouvoir dont il jouissait au ciel en tant que Fils de Dieu. Le Saint-Esprit descendit sur lui et l'oignit de force lorsqu'il fut baptisé d'eau par Jean dans le Jourdain. Jésus était Fils de Dieu avant que le Saint-Esprit ne vienne sur lui, tout autant qu'après. Mais la Bible nous dit qu'il n'accomplit aucun miracle avant son baptême. Jean 2, verset 11. Par la suite, il exerça le ministère dont tout homme est capable après avoir reçu l'onction de l'Esprit. S'il avait accompli des miracles par quelque puissance inhérente à sa personne en tant que Fils de Dieu, Jésus ne nous aurait pas dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Jean 14, verset 12. S'il accomplissait ses œuvres en tant qu'homme oint de l'Esprit Saint, il est certain que, sous l'inspiration et l'onction du même Esprit, les croyants en sont également capables. Jésus dormait alors que la tempête balayait la mer. Il ne s'en souciait pas. Tandis que les lions affamés tournaient autour de Daniel, celui-ci se coucha et dormit, malgré le danger qui le menaçait. Tout au long de la Bible, nous voyons le don de la foi produire des résultats analogues à l'égard de ceux qui étaient en péril. Ils possédaient un calme surnaturel et recevaient le miracle dont ils avaient besoin par la foi particulière. Le don de la foi pour une alimentation surnaturelle. 1 Roi 17, versets 2 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Voici une illustration où le don de la foi fut utilisé pour une alimentation surnaturelle pendant la famine. Il fallut que Dieu accorde à Élie une foi particulière, car le raisonnement humain n'aurait jamais imaginé que des corbeaux le nourriraient. Pourtant, ils lui apportèrent à manger matin et soir. Élie reçut passivement son miracle par le moyen de cette foi surnaturelle. Le don de la foi pour ressusciter les morts. Comme indiqué plus haut, les dons spirituels agissent souvent ensemble. Pour ressusciter les morts, 3 d'entre eux s'imposent, la foi particulière, l'opération des miracles et les dons de guérir. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas beaucoup de morts ramenés à la vie. 1 ou 2 de ces dons se manifestent dans la vie de certains, mais peu de chrétiens les utilisent tous les 3. Pour ressusciter les morts, il faut avant tout une foi surnaturelle, le don de la foi, afin de rappeler l'esprit qui a quitté le corps, plus le don des miracles pour amener le mort à la vie. Si le décès était la conséquence d'une maladie, les dons de guérir s'imposeraient également pour empêcher que la personne ne meure à nouveau, après avoir été ressuscitée. Donc, la manifestation simultanée des 3 dons de puissance est indispensable pour ressusciter les morts. Selon Albert Hibert, 14 morts furent ressuscités sous le ministère de Smith Wigglesworth. Le premier cas se produisit alors qu'il travaillait encore comme plombier. À l'époque, il avait été baptisé de l'Esprit Saint, mais ne s'était pas encore engagé dans le ministère. Un soir, il fut appelé auprès d'une jeune femme qui se mourait de la tuberculose. Wigglesworth commença à prier pour elle à 1 heure. À 3h30, elle mourut. « J'ai refusé d'accepter sa mort, et Dieu m'a soutenu, dit-il. » Wigglesworth vit le visage de Jésus à la fenêtre de la pièce où il était en train de prier. La morte reprit ses couleurs, se retourna et s'endormit, pour se réveiller plus tard complètement rétablie. Un autre jour,
Un voisin venait de mourir avant l'arrivée de Wigglesworth. Madame Wigglesworth s'y trouvait déjà. Comme son mari se mettait à prier pour le mort, elle le secoua en disant « Arrête, ne vois-tu pas qu'il est mort ?» Mais Wigglesworth ne se relâcha pas. « Je suis arrivé au bout de ma foi, dit Wigglesworth, mais Dieu a pris la relève. J'aurais pu croire n'importe quoi. La foi du Seigneur Jésus m'a empoigné et une paix inébranlable est entrée dans mon cœur. L'homme est revenu à la vie. » Wigglesworth relata aussi le cas d'une femme qui mourut immédiatement après qu'il eut prié pour elle avec un autre homme. Ce que j'ai fait pourrait sembler absurde, mais je l'ai tiré de son lit, je l'ai mise debout contre le mur et j'ai dit au cadavre « Au nom de Jésus, je rejette la mort. » Le corps de la femme s'est mis à trembler. Il poursuivit « Au nom de Jésus, je t'ordonne de marcher. » Et la femme a commencé à marcher. Elle avait recouvré la vie. Cela dépasse la foi normale de n'importe qui. Avec la foi générale, nous pourrions tirer quelqu'un du lit, comme l'a fait Wigglesworth, mettre le cadavre debout et lui ordonner de marcher. Mais je ne crois pas qu'il marcherait. Il faut une manifestation surnaturelle de la puissance divine pour recevoir un miracle de ce genre. Si nous progressons dans la foi générale, dont dispose chaque croyant, et que nous arrivons au bout de nos ressources, très souvent, la foi surnaturelle viendra prendre la relève. La raison pour laquelle cela n'arrive pas à beaucoup de croyants, c'est qu'ils n'utilisent pas la foi générale qui est déjà à leur disposition. Le don de la foi pour chasser les mauvais esprits. Le don de la foi peut expulser des esprits impurs d'un corps qui a été souillé par leur présence. Cela exige également l'exercice de plusieurs dons, le discernement des esprits et ou la parole de connaissance seront manifestés avec le don de la foi. Faute de discerner ou de voir l'esprit, il sera souvent révélé par une parole de connaissance, mais le don de la foi sera exercé pour chasser le mauvais esprit. Bien entendu, Marc 16,17 nous enseigne que la foi générale est également efficace dans ce domaine. Le don de la foi pour transmettre l'Esprit Saint. Galates 3, verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ce don de la foi se manifeste lors de l'imposition des mains afin que les croyants reçoivent l'Esprit Saint. N'importe quel croyant peut imposer les mains aux autres par la foi générale en Dieu, afin qu'ils reçoivent le bénéfice des promesses divines. Mais il y a une différence entre croire en Dieu pour s'approprier ses promesses et cette manifestation surnaturelle qui passe par une personne pour en toucher une autre au travers du don de la foi. Lorsqu'on impose les mains à quelqu'un par la foi générale, pour qu'il soit guéri ou comblé de n'importe quel autre bienfait divin, même sans la manifestation d'un don de l'Esprit, ce qui est reçu est une démonstration de la puissance de Dieu. Cependant, si la guérison divine ou le baptême de l'Esprit est reçu par l'intermédiaire de celui qui impose les mains, il s'agit de l'intervention surnaturelle du don de la foi. Donc Dieu agit de ces deux façons, soit par notre foi générale, qui s'approprie les promesses de Dieu et reçoit sa puissance, soit par le don de la foi à travers une manifestation surnaturelle qui passe d'une personne à une autre. Texte à apprendre par cœur. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre la foi par le même Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 8 et 9. Pensez à vous abonner et à partager avec vos proches le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit.